Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des éléphants blancs, un terme qu'on utilise dans l'aménagement du territoire. Mais c'est quoi un éléphant blanc? Selon la légende, les éléphants blancs, animaux très rares, sont considérés comme portant bonheur. Dans le monde indien, offrir un éléphant blanc est un présent de qualité. Le problème c'est que l'éléphant doit être entretenu. Il est tellement rare et prestigieux qu'il faut le nourrir pour profiter de son existence. À part ça, l'éléphant blanc ne sert à rien. C'est un animal qui est juste prestigieux à posséder. Contrairement à un VPN, qui lui n'est pas cher et très utile. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est le leader mondial dans l'industrie des VPN, avec plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Il est par ailleurs le mieux noté sur Trustpilot, avec plus de 21 000 internautes le jugeant excellent sur la plateforme. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP et de crypter vos données en acheminant tout votre trafic vers un tunnel sécurisé. Et puisque vous pouvez toujours changer votre adresse IP, vous profitez de tous les contenus de plus de 35 plateformes de streaming différentes. Sortez les popcorns et regardez tout ce que vous souhaitez en un clic sur vos sites préférés tels que Netflix, Disney+, Amazon Prime ou encore BBC UK, sans subir aucune géorestriction. Ainsi, si vous êtes dans un pays d'Europe, par exemple la France, vous pourrez voir le contenu de n'importe quel autre pays présent sur la plateforme, par exemple en se plaçant au Canada, et profiter de l'offre visuelle québécoise. CyberGhost VPN est de loin mon VPN favori. L'interface est simple et conviviale, compatible avec tous les systèmes d'exploitation. Votre abonnement peut être utilisé sur 7 appareils différents en simultané. Pour en profiter, il vous suffit de cliquer sur le lien en description et commentaire épinglé. Vous profiterez de moins 83% sur votre abonnement en CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois et 4 mois offerts en cliquant sur le lien en description. Le tout avec une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé et un support 24 h sur 24, 7 jours sur 7 en français. Vous pouvez y aller en toute sérénité. Donc n'hésitez pas à télécharger CyberGhost VPN pour protéger votre présence en ligne et avoir un accès à toujours plus de contenu. En aménagement, un éléphant blanc est une construction qui est très coûteuse, mais qui ne sert pas à grand chose. Un immense aéroport? Un pont gigantesque? Un stade démesuré? Voilà des exemples de projets d'aménagement qui peuvent parfois être plus encombrants qu'utiles. On va faire un petit tour du monde pour voir certains parmi les éléphants blancs les plus célèbres. Chapitre 1, aéroport. On va commencer par le Canada, et même plus précisément Montréal. La métropole du Québec dispose de deux célèbres éléphants blancs, un aéroport et un stade, des éléments récurrents dans les éléphants blancs. Dans les années 60, les experts savent que l'aviation est l'avenir du transport international. Montréal dispose déjà d'un aéroport, le plus grand du Canada. Et Montréal a plusieurs particularités. Premièrement, depuis 1947 est créée l'Organisation de l'aviation civile internationale. Ce sont surtout les États-Unis et le Royaume-Uni qui sont à cette initiative. Les deux pays ayant envie que le siège se retrouve dans leur pays, le Canada est choisi comme compromis, voisin des États-Unis, mais dans le Commonwealth britannique. Au Canada, Montréal étant la capitale économique, elle est logiquement choisie. Ainsi, avec le siège de l'aviation internationale à cet endroit, il est logique que la ville soit une place de choix pour un aéroport majeur. Deuxièmement, et c'est aussi pour ça que le siège de l'OACI est à Montréal, c'est que cette ville est située sur le chemin de la plupart des avions qui d'Europe vont en Amérique du Nord. Et comme à l'époque les avions ont une autonomie limitée, il est logique qu'ils puissent faire escale à Montréal avant de continuer ailleurs en Amérique du Nord. Troisièmement, aux États-Unis, il y a déjà trop de vols locaux et les aéroports sont surfréquentés. Il est difficile de trouver un aéroport dans ce pays qui puisse accueillir tant d'Européens, surtout dans le nord-est, la partie la plus proche de l'Europe. Quatrièmement, Montréal est une ville très cosmopolite, mélangeant une culture nord-américaine mais aussi européenne. Un très bon choix pour une porte d'entrée vers l'Amérique du Nord pour les Européens. L'aéroport est construit à partir de 1970 et inauguré en 1975. Ça tombe bien, en 1976, Montréal doit accueillir les Jeux Olympiques. Et c'est quoi le résultat? Le résultat est que Toronto a pris la première place comme métropole du Canada, notamment suite à la Révolution tranquille, où Montréal a perdu de l'influence sur la scène canadienne. Il y a donc moins d'avions qui ont besoin d'aller à Montréal, préférant Toronto comme port d'entrée vers le Canada. Deuxièmement, les avions ont gagné en autonomie, ils n'ont plus besoin de s'arrêter à l'entrée de l'Amérique du Nord, mais peuvent directement aller à l'intérieur des États-Unis. Troisièmement, avec le libéralisme, les compagnies proposent des vols en utilisant plus de pôles aéroportuaires, et pas juste un seul sur le continent qui relie tous les autres. Quatrièmement, il y a aussi la crise pétrolière qui est arrivée juste avant l'inauguration. En gros, la fréquentation à Montréal n'a pas augmenté. De plus, Mirabel étant très éloigné de la ville, il n'est pas du tout pratique. En 2004, l'aéroport a fermé pour les passagers et s'est contenté d'être une plateforme pour les vols de fret. Aujourd'hui dans le monde, de nombreux aéroports se portent comme des portes d'entrée vers un continent. Par exemple Istanbul, Doha, Dubaï, Jeddah, etc. Ce sont surtout des aéroports au Moyen-Orient ou même Miami entre l'Amérique latine et les États-Unis. Mais les aéroports sont multiples, il n'y en a pas qu'un seul pour tout un continent.
Outre-Atlantique, il y a eu aussi une tentative de créer un grand aéroport qui serve de porte d'entrée vers l'Europe. C'est l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, à côté de Nantes. Sur l'Atlantique, l'aéroport devait accueillir les avions provenant d'Amérique le temps d'une escale. Le projet datant des années 60 était abandonné dans les années 70 suite à la crise pétrolière. Il est relancé en 2000 avec moins d'ambition pour récupérer les études déjà réalisées et en faire un aéroport régional efficace. Le projet est abandonné en 2018 car l'actuel aéroport de Nantes est suffisant pour le moment. Cet aéroport aurait pu devenir un éléphant blanc. D'autres aéroports ont eu la mauvaise idée d'exister. À Madrid, on a construit l'aéroport Central Ciudad Real. Enfin, quand je dis Madrid, on devrait plutôt dire à 200 km de Madrid, pratique, car le coin est assez plat pour une grande piste, ce qui n'est pas facile à trouver dans le centre de l'Espagne. De plus, l'aéroport est à mi-chemin entre Madrid et l'Andalousie, deux régions très touristiques en Espagne. Mais l'aéroport est au milieu de nulle part. Il n'est donc pas pratique pour les passagers. Soit l'aéroport servait de plateforme de correspondance, avec des vols à bas coût vers toutes les villes espagnoles, soit il fallait aller soi-même en bus jusqu'à Madrid. Rien de pratique. Mais il y avait vraiment un projet d'en faire un aéroport conçu pour les compagnies comme Ryanair ou EasyJet. Au lieu de faire des vols directs, on va jusqu'à cet aéroport et ensuite d'autres vols relient les autres villes d'Espagne, voire d'Amérique latine, pourquoi pas. L'aéroport n'a intéressé personne, il est vide. Au Japon, l'aéroport du Kansai a été inauguré en 1994 sur une île artificielle. Très coûteux, il n'a pas vraiment eu de succès à ses débuts, on peut dire que c'était un éléphant blanc pendant un moment. Aujourd'hui, son utilité est acquise, même s'il a coûté beaucoup d'argent et a été dans le rouge pendant des années. Chapitre 2, Stade et Sport. Toujours à Montréal, nous avons le fameux Stade olympique de Montréal. Il est initialement construit pour les Jeux olympiques de 1976, mais la construction n'est pas terminée à cause de la tour. Trop difficile à terminer dans les temps. Et donc, pas terminé, en 1979 les travaux reprennent pour se terminer en 1987. Le stade est tout de même utilisé de nos jours, il y a de nombreux événements, mais il est rarement pleinement rempli. De plus, il a coûté beaucoup trop cher par rapport à ce qui était prévu. Tant pis. Maintenant, c'est un symbole de cette ville et une destination touristique. Le stade, par son allure originale, contribue à l'image de Montréal. Son entretien reste élevé pour son utilité. Mais de manière générale, les Jeux Olympiques engendrent des éléphants blancs. Souvent de grands stades prestigieux pour l'international, comme par exemple le Stade olympique d'Athènes. Construit en 1982, il est complètement rénové en 2002 pour les JO de 2004. La rénovation a été faramineuse et le stade a perdu son utilité. Il a fermé en 2023 car ne respectant plus les normes de sécurité. L'entretien coûtait trop cher. Mais les JO ont construit tout un complexe autour du parc, vélodrome, piscine, gymnase, etc. Plus rien ne sert. Tout a coûté très cher pour ne servir à rien sur le long terme. Les JO ont contribué à la crise grecque de 2008. Les conséquences ont été désastreuses sur le long terme. À Pékin, pour 2008, on a construit un grand stade grandiose, qui est désormais inutile. Il a cependant été réutilisé pour les JO d'hiver en 2022. Pékin étant la première ville à accueillir aussi bien les JO d'été que ceux d'hiver. Parmi les JO les plus récents, on a tout de même fait attention à rendre les infrastructures utilisables sur le long terme. À Londres 2012, le stade a été conçu pour sa vision sur le long terme. À Tokyo 2020 et Paris 2024, les nouvelles infrastructures ont été moins nombreuses. Paris 2024 est un bon exemple où la règle était d'éviter au maximum les éléphants blancs, donc presque rien de nouveau n'a été construit. Par contre, au Qatar, pour la Coupe du Monde, c'est l'inverse. 6 stades sont construits pour l'occasion et 2 sont modernisés. La ville se retrouve avec 8 stades de classe internationale, alors qu'elle ne compte qu'1 million d'habitants. Parmi les stades, le stade 974 était conçu pour pouvoir être démonté et déplacé. Mais depuis la Coupe du Monde, il est toujours resté au même endroit. Pour le moment, les stades continuent d'être utilisés. Le coût est sûrement secondaire pour le Qatar, mais vu que ce sont des stades climatisés, leur utilisation est toujours très chère. À voir sur le long terme. À Rio, pour les JO 2016, le stade a été rénové à l'occasion de la Coupe du Monde, où il s'y déroulait 2 ans avant. Les coûts ont été très élevés, mais le stade est tellement utilisé au quotidien que l'impact éléphant blanc reste minime. Le stade avait précédemment été construit en 1950 pour la première Coupe du Monde réalisée au Brésil. Par contre, l'Arena da Amazônia, construit à Manaus, est purement un éléphant blanc. Un immense stade international dans cette ville perdue au milieu de la jungle. Le stade a été construit pour un prestige brésilien. Mais aujourd'hui, il n'est pas très utile. Et ça nous permet de faire une belle transition. Chapitre 3, ville isolée. Manaus est une ville de 2 millions d'habitants au milieu de l'Amazonie. Sur l'Amazone, la ville a commencé à se développer dans la deuxième moitié du 19e siècle pour son industrie du caoutchouc. Durant cet enrichissement, la ville a décidé de construire le théâtre Amazonas. Un opéra digne de ce qu'on trouve en Europe, mais au milieu de la jungle. Inauguré en 1896, il est très beau, avec des matériaux venant d'Europe, il a donc coûté très cher, car tout est importé. Aujourd'hui, il ne sert pas à grand chose en tant qu'opéra. Il n'est pas du tout rentable. Par contre, il permet d'offrir à la ville un bâtiment prestigieux et touristique.
Dans le monde, d'autres villes ont construit des infrastructures trop grandes par rapport à leur population, souvent dans l'espoir d'en attirer une. Depuis 2017, Abu Dhabi a ouvert un musée du Louvre. Il prévoit d'ouvrir d'autres musées de prestige international. Ces musées ont un coût énorme. Ils n'apportent pas grand-chose financièrement pour le moment. L'objectif sur le long terme est de faire d'Abu Dhabi une grande ville culturelle qui peut rivaliser avec les métropoles occidentales. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants localement, et la population intéressée sur place est limitée. C'est donc un public de touristes qui est attendu. Mais un touriste aura-t-il envie d'aller visiter des musées à Abu Dhabi alors qu'il peut aller jusqu'à Paris ou Londres? Il est encore tôt, le projet se fera sur le long terme. Et on peut se demander si on peut transformer une ville du jour au lendemain en une capitale des musées. Après, ça apporte toujours un complément pour le tourisme local, mais à un coût très élevé. D'ailleurs, à Abu Dhabi, on a construit plusieurs parcs d'attractions prestigieux. Ferrari World, Warner Bros, peut-être bientôt un Disneyland. Bref, la ville mise sur les parcs d'attractions de prestige international, alors que la ville ne compte qu'1,5 million d'habitants. Tous ces parcs risquent de devenir des éléphants blancs si la clientèle ne suit pas. Abu Dhabi est un exemple type de ville qui veut construire plus grand qu'elle. Dans une situation encore plus extrême, on a le cas de Kangbashi, en Chine. Une ville sortie de nulle part avec de nombreuses infrastructures, immeubles et routes. Mais la ville n'a jamais vraiment été habitée. Une ville fantôme, mais avec l'entretien qui va avec. Et cela rappelle un peu les capitales construites au milieu de rien. Une autre occasion de faire une transition. Chapitre 4. Bâtiments politiques. En Birmanie, on a par exemple construit une nouvelle capitale, Naypyidaw, au milieu de la jungle. Elle n'est pas encore utile, beaucoup de bâtiments sont construits dont l'utilité est à espérer. Au Kazakhstan, Astana, proclamée capitale en 1998, a vu naître de nombreux bâtiments qui ne sont pas si utiles aujourd'hui. Même si Astana est une grande ville millionnaire, ce n'est pas une ville fantôme, mais elle dispose d'éléphants blancs. En fait, on peut trouver des bâtiments gouvernementaux inutiles dans des villes qui sont bien vivantes. À Bucarest, capitale de la Roumanie, on y a construit le célèbre Palais du Parlement. Considéré comme un des plus grands bâtiments du monde, beaucoup de salles ne sont pas utilisées, elles sont inutiles. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent d'entretenir toutes ces salles, surtout au niveau chauffage. Bref, un bâtiment beaucoup trop grand pour son utilité. Évidemment, même à Abu Dhabi, on a construit le Qasr Al Watan, un palais présidentiel au cou pharaonique. Dans cette fédération, l'émir d'Abu Dhabi a le statut de président fédéral. Mais en Côte d'Ivoire, on trouve un cas bien plus intéressant avec la capitale, peu utilisée, de ce pays, Yamoussoukro. La plupart des institutions politiques sont toujours basées à Abidjan, même les ambassades et même le palais présidentiel. Cependant, un deuxième palais présidentiel a été construit à Yamoussoukro. Vu que cette dernière est la capitale, c'est là que devrait vivre le président, mais il est plus logique qu'il reste à Abidjan vu qu'on y trouve toutes les autres infrastructures nationales, en plus d'être la métropole économique. Mais le projet le plus incroyable est la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Construite en 1989, elle est sacralisée comme basilique en 90 par le pape. Cette basilique, gigantesque, plus grande que Saint-Pierre à Rome, peut contenir 7000 places assises et encore plus de monde debout. Bref, un nombre gigantesque comparé à la petite taille de la ville. Mais l'entretien est coûteux et ce n'est pas le Vatican qui y participe. Conclusion. Et bien voilà, on a fait un tour de quelques éléphants blancs, de grandes infrastructures, coûteuses, prestigieuses, devenues inutiles mais qui continuent de coûter de l'argent pour les entretenir. Parfois on les détruit, et parfois on les garde pour le souvenir. Un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir financé la vidéo. Profitez de moins 83% sur votre abonnement CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois et 4 mois offerts. Le lien est en description et commentaire épinglé.